Philippe Labro, invité d'Alsace 20, écrivain, journaliste, spécialiste des États-Unis à 24 heures de l'élection présidentielle américaine. Vous avez un petit pronostic comme ça, Philippe? Ah, je me permettrai pas. C'est trop serré. C'est trop serré, je veux pas dire de bêtises. Vous dites que Barack, il passe pas comme ça? Il devrait passer, mais il passera pas comme ça. C'est la bonne expression. Alors je trouve que c'est un livre qu'on va découvrir. Je trouve que c'est un livre de démocrate. Tout à fait. On ressent toute une lignée. Alors ça va de Bob Dylan en passant par Martin Luther King, etc. Mais on sent l'esprit de liberté et de démocratie qui vous tient à cœur. Oui, on sent. J'ai choisi 50 personnalités qui chacune dans leur domaine, sport, cinéma, littérature, politique, ont à un moment donné eu des gestes de véritable, rébellion presque. Ils ont franchi la ligne, ils ont franchi les frontières. Et puis ils sont tous des créatifs aussi, il y a ça, ils sont tous des inventeurs. Souvent des immigrés juifs, quand c'est pas des petites filles d'esclaves, quand c'est pas des gens qui ont du sang indien ou italien, enfin l'Amérique. Alors ça va de Pocahontas à Woody Allen, en passant par Al Capone. Qu'est-ce que Al Capone vient faire dans cette histoire? Je me suis dit que quand même, évidemment les autres sont merveilleux, il y a 49 Américains merveilleux. Hemingway, voilà. Oui, Kennedy, qui vous voulez, Mohamed Ali, bon. Et puis il y a le vilain, c'est Al Capone. Et je me suis dit que le vilain, il fallait qu'il figure, parce que, à sa manière, Al Capone, c'est aussi un pionnier, car tous ces gens-là, c'est des fondateurs, c'est des pionniers. Et Al Capone, il a inventé le crime organisé. Donc à sa manière, c'est un manager, c'est un businessman, sauf qu'il traitait avec les vies humaines, avec la corruption, avec la prostitution. Mais quelque part, il est typiquement américain. Il est la face cachée du dollar. Et je me suis dit qu'Al Capone représentait, et c'est très important, la mafia, le crime organisé, la corruption, qui va dans tous les domaines, en particulier dans le domaine politique. Alors il y a des choix audacieux, il y a De Niro. Il incarne quoi, De Niro, pour vous? Il incarne la connexion italo-américaine de Hollywood. Scorsese, Pacino. C'est un moment de l'histoire du cinéma américain. Alors c'est difficile de ne pas évoquer Hemingway, l'homme de Key West, voilà, le grand Hemingway. Ça fait partie de la littérature qui a nourri votre pensée? Ah oui, il m'a beaucoup inspiré. Oui, je l'ai lu très jeune. Mais Hemingway m'a inspiré par sa prose, par sa maîtrise du mot, par son regard et par le fait que, comme je l'ai été, journaliste et romancier. Il a démarré dans le journalisme, ensuite il est allé dans la fiction. C'est un peu le chemin que j'ai suivi. Alors s'il y a des icônes comme Marilyn Monroe, il n'y a pas en revanche James Dean. J'ai été très étonné. Il fallait choisir, mon vieux, 50. Moi, on m'a donné une liste de 150. Il a fallu que je fasse une impasse. Et je me suis dit, entre Brando et Dean, qui je choisis? Brando. Il a quand même une plus grande carrière. Et Dean, effectivement, il fait 3 films extraordinaires, et puis il meurt, ok. Mais Brando, il y a une durée, et lui aussi, il a une dizaine de films absolument inoubliables. Donc il m'a semblé qu'à choisir, j'allais chercher Marlon. Dans ces 50 personnages, quelle Amérique découvre-t-on? Une Amérique créative, artistique, intelligente, parfois même très sophistiquée, qui a influencé le monde. Ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire le pouvoir doux, celui de la culture, contre le hard power, qui est celui de l'argent et de l'armée. Un dernier mot sur les femmes. Il y en a peu, finalement, dans ce livre. Non, il y en a quand même. Non, vous le dites même vous. Oui, d'accord, mais il y en a, oui, je l'admets. Sur 50, il y a une dizaine de femmes, c'est pas mal. Femme aviateur. Femme aviateur, femme de télévision. Femme de télévision, après Winfrey, comédienne, bien entendu, Marilyn, mais pas seulement, Catherine Hepburn, femme de pouvoir et femme de presse, Catherine Graham, la grande patronne du Washington Post, qui a soutenu Woodward Bernstein dans la fameuse affaire du Watergate. Pocahontas, l'indienne, qui représente et qui me permet de parler de ce qui, quand même, faut pas oublier non plus, a été le massacre de la nation indienne. Et puis Rosa Parks, qui est cette femme de ménage noire qui, toute seule, a démarré le grand mouvement des droits civiques. Parce qu'elle est là, elle est assise dans cet autobus, et normalement, des autobus, quand ils sont pleins, il faut que les Noirs se lèvent, et les Noirs se lèvent, et elle se lève pas. C'est la femme qui dit non, et grâce à ce geste extraordinairement héroïque, ça démarre un des grands mouvements de grève auquel vient s'ajouter un inconnu qui s'appelle Martin Luther King. Donc elle est un pivot de la fameuse libération des droits civiques des Noirs. Merci Philippe Labro. Je vous en prie. Voilà, un vrai livre de démocrate, 50 portraits, 50 icônes américaines.